4 bons astuces pour votre motivation. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Astuce 1. Chaque être humain porte en lui le bien et le mal. Ce ne sont pas les apparences qui nous définissent, mais les choix que nous faisons. Ce que tu vas regarder est une expérience artistique réelle qui s'est déroulée en 1974, réalisée par l'artiste serbe Marina Abramović. Sa performance s'intitulait « Rythmi Zero » et, encore aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des démonstrations les plus profondes concernant la nature humaine. L'expérience. Marina s'est tenue immobile, debout, pendant 6 heures, sans jamais parler, sans jamais résister, sans aucune réaction. À côté d'elle, une table sur laquelle se trouvaient 72 objets. Certains doux, beaux, inoffensifs. Fleurs, raisins, parfums, pain, mais d'autres. Couteaux, chaînes, lames de rasoir, marteaux, clous, et même un revolver chargé. Avant de commencer, elle a dit à la foule. Pendant ces 6 heures, je prends toute la responsabilité. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je ne réagirai pas, et vous ne serez pas punis. Autrement dit, pouvoir total. Aucune conséquence. Au début, tout était doux. On la caressait, on lui offrait des fleurs, on lui souriait. On parfuma sa peau, on lui donna du raisin. La beauté de l'innocence humaine semblait éclater. Mais plus le temps passait, plus les masques tombaient. Puis, l'ombre dans le cœur humain est sortie. Des gens ont commencé à déchirer ses vêtements. D'autres l'ont blessé avec les lames. Ils ont coupé sa peau. Ils l'ont poussé, humilié. Et un homme a pris le revolver. Il l'a chargé, l'a placé contre sa tête. Il était prêt à tirer. Il a fallu que d'autres spectateurs interviennent pour l'en empêcher. Marina aurait pu mourir. Quand les 6 heures furent terminées, elle se remit à bouger. Elle marcha vers les gens. Mais alors, personne n'osa la regarder. La foule, qui se croyait normale, s'est soudain vue telle qu'elle était devenue, cruelle, effrayante, sans limite. Ils ont fui, honteux. Ils n'avaient pas seulement blessé une femme. Ils avaient blessé l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ce que Marina voulait montrer. Quand il n'y a plus de règles, l'homme montre son véritable visage. Quand il n'y a plus de conséquences, le mal peut surgir rapidement. Chaque être humain porte une lumière, et une obscurité. Ce n'est ni Dieu, ni Satan qui déterminent nos actes. Ce sont nos choix, notre cœur, notre conscience. L'homme révèle ce qu'il porte en lui lorsque plus rien ne l'arrête. Réflexion. Ne te fie pas aux sourires. Ne te fie pas aux belles paroles. Regarde les choix que les gens font quand personne ne les regarde. C'est là que l'âme parle. Certaines personnes soignent, d'autres détruisent. Et nous avons tous les deux possibilités en nous. Être humain, c'est choisir. Message final. Si tu choisis l'amour, la patience, la douceur, la bonté, tu construis. Si tu choisis la haine, la vengeance, l'orgueil, la cruauté, tu détruis. Le monde n'est pas transformé par des miracles. Il est transformé par les décisions silencieuses du cœur. Si vous avez aimé cette astuce, laisse un petit merci au commentaire. Maintenant suivez attentivement l'astuce 2 pour plus de motivation. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Astuce 2. Le mariage, un don et une réception. 1. Lorsqu'une femme est humble, elle devient un charme naturel pour son mari. 2. Lorsqu'une femme est soumise, elle obtient ce qu'elle désire de son mari. 3. Lorsqu'une femme est digne de confiance, elle peut contrôler les finances de son mari. 4. Lorsqu'une femme est hospitalière, elle peut organiser les réunions avec son mari. 5. Lorsqu'une femme est amicale, elle devient la meilleure amie de son mari. 6. Lorsqu'une femme est joviale et enjouée, elle peut débloquer l'humeur triste de son mari. 7. Lorsqu'une femme est reconnaissante, elle reçoit des cadeaux inattendus de son mari. 8. Lorsqu'une femme est respectueuse, elle peut assister aux réunions culturelles avec son mari. 9. Lorsqu'une femme est compréhensible, son mari se sent libre de lui dire même les choses les plus affreuses. 10. Lorsqu'une femme est paisible, son mari rentre à la maison à chaque fois. 11. Lorsqu'une femme a le cœur tendre, elle est une excellente mère pour ses enfants. 12. Lorsqu'une femme est colérique,
Elle sait quand s'approcher son mari en cas de malentendu et de dispute. Très. Lorsqu'une femme n'est pas vulnérable, son mari l'aime. 14. Lorsqu'une femme ne cache rien à son mari lui raconte tous ses faits et gestes. 15. Lorsqu'une femme prie, elle devient un puissant soutien pour son mari. 16. Lorsqu'une femme craint Dieu, elle fonde son foyer sur les principes de Dieu le Tout-Puissant. 17. Lorsqu'une femme est altruiste, son mari compte entièrement sur elle. 18. Lorsqu'une femme est créative, elle et son mari peuvent imaginer l'avenir ensemble. Malheureusement, lorsque vous n'êtes aucune de ces personnes, il devient si difficile pour vous de profiter du mariage. Demandez l'aide de Dieu pour devenir l'une de ces personnes, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Salutations à toutes les femmes soumises. Une bonne femme construit son propre mariage comme dit Proverbes chapitre 31 versets 10 à 31. Prodidier TV le pouvoir de la destinée. Regardez attentivement l'astuce 3 pour plus de motivation. Astuce 3. Normalisez le fait de poser ces questions à votre partenaire. Dans une époque où tout va vite, où le couple devient parfois un projet de productivité plutôt qu'un lieu d'intimité, on oublie de poser les vraies questions. Celles qui entretiennent le lien, qui décollent les masques, qui permettent de dire « je te vois encore ». Alors aujourd'hui, je veux qu'on normalise ça. Poser des questions profondes à la personne qu'on aime. 1. Dis-moi une chose qu'il manque à notre relation. Dans la routine, dans les obligations, on peut aimer sincèrement, mais aimer distraitement. On croit donner l'essentiel, le toit, la sécurité, les projets, alors que l'autre attend simplement la présence. Un jour, elle m'a dit, « Tu ne discutes plus avec moi comme avant ». Cette phrase a résonné. Parce que j'avais oublié que la conversation, c'est l'oxygène de l'amour. Et que le silence, même involontaire, peut devenir la première fissure d'un mur qu'on croyait solide. 2. Dis-moi quelque chose que j'ai fait et que tu n'as pas aimé, mais que tu ne m'as jamais dit. Ce genre de question, c'est un miroir. Parfois inconfortable, mais nécessaire. On croit que le calme est synonyme de paix, mais souvent il cache des blessures tues. Un jour, ma femme m'a dit qu'une blague en public l'avait blessée. Je ne m'en souvenais même plus. Mais ce jour-là, j'ai appris que écouter n'est pas une faiblesse, c'est une forme de respect. 3. Quel est le plus grand red flag que tu as remarqué chez moi? Ça pique, mais c'est salutaire. Parce qu'on a tous des angles morts. Corinne m'a déjà dit, tu travailles trop. Et quand tu es épuisé, ton humeur change. J'ai compris que l'épuisement tue plus de relations que la trahison. Un homme vidé n'aime pas bien. Une femme surmenée n'écoute plus. L'équilibre, c'est la nouvelle preuve d'amour. 4. Quelle est la meilleure façon pour moi de te montrer mon amour? Parce qu'on aime souvent comme on veut être aimé, et non comme l'autre en a besoin. Certains ont besoin de mots, d'autres de gestes, d'autres encore de simples silences partagés. Ma femme, elle, aime les moments de qualité. Pas les cadeaux, ni les grandes démonstrations. Juste ma présence. Un soir, j'ai annulé une réunion juste pour marcher avec elle au coucher du soleil. C'est dans ces moments-là que j'ai compris que l'amour, c'est rarement spectaculaire, mais toujours intentionnel. 5. Selon toi, quelle est ma plus belle qualité? Parce que cette question reconnecte à la gratitude. Elle rappelle ce qu'on aime chez l'autre quand tout devient habituel. Ma femme m'a dit un jour, tu tiens ta parole. Ce n'était pas un compliment, c'était une reconnaissance. Et j'ai compris que la fidélité émotionnelle commence par la constance. 6. Quelle est la question que tu ne m'as jamais posée? Un jour, elle m'a demandé, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur de l'avenir? J'ai ri. Puis on a parlé longtemps. De nos doutes, de notre foi, de ce qu'on voulait laisser derrière nous. Parce que le couple, ce n'est pas deux personnes parfaites, c'est deux vulnérabilités qui s'acceptent. Et surtout, ne laisse pas le silence devenir le troisième partenaire de ton mariage. 7. Quelle est la première chose que tu dirais à quelqu'un à mon sujet? La réponse m'a bouleversé. Tu es un homme accompli, fort, mais bienveillant. Dans un monde d'images, être reconnu, chez soi, comme authentique, c'est le plus grand des cadeaux. 8. Qu'est-ce qui,
selon toi, nous garde fort. Pour nous, c'est le travail d'équipe. Pas un couple parfait, mais un couple conscient. Nous avons traversé le stress, la distance, les incompréhensions. Mais nous avons toujours choisi de nous retrouver. Parce que quand deux personnes comprennent que, nous nous élevons ensemble. Aucune voix extérieure ne peut briser ce qu'elles ont bâti. Si vous avez aimé l'astuce 3, je vous demanderai de continuer à regarder l'astuce 4 pour être toujours motivé. Astuce 4. Personne ne connaît un homme mieux que la femme qui partage sa vie avec lui. Et quand je dis personne, je parle bien de personne. Ni sa mère, ni son père, ni ses amis, ni ses frères. Les autres ne voient qu'une partie de lui. La façade, l'image, le personnage qu'il montre au monde. Mais cette femme, elle voit la version brute, sans filtre. Elle voit l'homme dans sa fragilité, dans ses silences, dans ses colères, dans ses peurs. Elle connaît ses nuits d'angoisse, ses insécurités, ses contradictions, ses rêves brisés et ce qu'il n'a jamais avoué. C'est elle qui reçoit la version amoureuse, tendre et généreuse. Mais aussi la version fatiguée, perdue, parfois cassée. Alors jamais, tu ne peux dire à une femme. Je ne pense pas qu'il soit comme ça. Je ne crois pas qu'il ferait ça. Parce que celle qui sait vraiment, celle qui a tout vu. Celle qui a tout supporté. Celle qui a donné, pardonné, compris, aimé. C'est elle. Une femme qui aime voit plus loin que l'apparence. Elle entend ce que personne n'entend. Elle porte sur ses épaules ce que personne ne soupçonne. Elle tient la main d'un homme non pas dans ses moments de grandeur, mais dans ses instants de faiblesse. L'amour réel n'est pas une belle photo. C'est un combat, une construction, une patience, un courage. Et ce courage, beaucoup ne l'auront jamais. Conseil puissant. Si tu es cet homme, ne trahis pas la femme qui t'a vu faible et t'a aimé quand tu n'étais pas facile à aimer. Si tu es cette femme, n'oublie jamais ton propre cœur. Aimer ne veut pas dire se détruire. Si vous êtes deux, parlez, écoutez, respectez, grandissez ensemble. L'amour n'est pas parfait, mais il doit être réciproque. Pro Didier TV, votre chaîne de motivation.